Le champagne, tout d'abord, c'est un vin d'assemblage. L'assemblage classique, chez un vigneron, pour une cuvée classique, sera un tiers, un tiers, un tiers des 3 cépages. Donc chardonnay, pinot noir, pinot meunier. Il y a des années qu'on appelle millésimées. Donc les années millésimées sont des années exceptionnelles où on va vinifier que d'une seule année. Donc par exemple, millésimé 2005, ça veut dire que ça sera une récolte de 2005. Le dosage, c'est le fait de rajouter du sucre à la dernière étape de fabrication du champagne. Une fois qu'on aura retiré le dépôt, on va rajouter un petit peu de sucre. Donc si on rajoute aucun sucre, ça s'appellera le brut nature. Si on rajoute entre 0 et 6 grammes de sucre par litre, ce sera extra brut. Si c'est entre 6 et 12 grammes de sucre par litre, ça sera brut. Et au-dessus de 12 grammes jusqu'à 50, demi-sec, puis doux. Un champagne blanc de blanc est un champagne 100% chardonnay. Donc 100% chardonnay dit blanc de blanc parce que le chardonnay a la peau blanche et le jus blanc. En Champagne, il y a 2 façons de faire du rosé. La première, c'est le rosé d'assemblage. Donc on va fabriquer du vin rouge de Champagne et on va le mettre dans la bouteille. Donc vin rouge plus vin blanc, ça fera du champagne rosé. La deuxième façon, c'est le rosé de saignée. On va faire macérer le vin blanc avec la peau du pinot noir ou du pinot meunier. Donc par la suite, ça va donner, avec cette macération, on va obtenir une certaine couleur, donc rosé. En fonction du vigneron, il va l'arrêter pour plus ou moins de temps et ça donnera la façon classique, la façon la plus élaborée de faire des rosés, donc les rosés de saignée. Un champagne, on peut le boire à plusieurs occasions. Donc tout d'abord, les champagnes d'apéritif, ça va être les champagnes orientés sur la fraîcheur, l'acidité, ou également les rosés d'assemblage parce qu'ils sont légers. Ensuite, on peut aller sur des mets un peu plus évolués. Donc si c'est par exemple une volaille, on va pouvoir avoir un champagne plus rond, avec plus de caractère, vieilli plus longtemps. Et on pourra même aller jusqu'à un gibier en utilisant justement ces rosés de saignée qui ont beaucoup de caractère dû à la macération. Le champagne sur le dessert, vu que le dessert est sucré, on aura besoin d'un champagne sucré, donc ça sera les champagnes demi-secs. Mais on est actuellement plus vraiment orienté sur ces types de champagne, c'est plus vers l'extra brut, le brut. Donc des champagnes très peu dosés en sucre. Donc si vous voulez le boire sur un dessert, il faudra mieux orienter votre dessert sur le fruit et très peu sur le sucre. Donc quand c'est un champagne pour l'apéritif, donc sur la fraîcheur, l'acidité, il faut le servir à 8 degrés. Si c'est un champagne un peu plus élaboré, avec un peu plus de caractère, vous pouvez aller jusqu'à 10 degrés. Et si c'est un millésime exceptionnel, très vieux, très complexe, vous pouvez aller jusqu'à 12 degrés.